Kamel, regarde ça là, Kamel, ça va. Regarde. Un véritable moment de communion. Est-ce que vous savez que j'ai ramené mon bébé ici? Ma fille. Amenez-moi ma fille. Olivier, tu viens avec ma fille. Elle a 6 mois. C'est elle qui me donne l'inspiration en ce moment. Normalement, il fait tard, mais j'ai demandé à ce que sa maman vienne avec elle. Voilà. Voici la mère de la Chine. Voici ma fille. Applaudissez très fort s'il n'y a pas les jaloux et les jalouses. Voilà. À vous. Tu connais la Chine? Ça, c'est les Chinois. C'est eux qui font, et puis papa vit. Et puis tu vis aussi. Applaudissez pour ma petite famille en ensemble. Et ce soir-là, sur la scène d'Orange... Tu as vu cette petite vidéo-là? C'était le jour où Didier Arafat est présenté à la Chine. Il a dit aujourd'hui, je suis venu avec ma fille et puis ma femme. J'aimerais d'abord ici en entrée de jeu me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Abré Stéphane Lumière de Paris, le Apouchou national. Je m'appelle le paracétamol des réseaux sociaux, désormais appelez-moi David, car je suis le guide des brebis égarées. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, j'aimerais ici m'adresser à toutes les jeunes filles d'Afrique. Vous savez, être trop envieux là, ça nous pousse parfois à commettre des erreurs dans la vie. Le problème de Kamel Sama, c'est qu'elle rêve de faire comme les Ima Louest. Elle rêve de faire comme les Nathalie Koua. Elle rêve de faire comme les Coco Emilia. C'est que Kamel Sama, son plus grand rêve, depuis elle est petite, je ne sais pas, avant qu'elle peut-être croise Arafat ou avant que Arafat ne soit dans sa vie, quand tu vois aujourd'hui son comportement qu'elle suit là, le comportement qu'elle a aujourd'hui vis-à-vis des réseaux sociaux, vouloir se montrer, vouloir se faire plaire, vouloir apparaître, démontrer qu'elle a de l'argent, faire les selfies où elle montre les liasses des billets. Elle a toujours rêvé de une vie de star. C'est le vrai point qu'elle a. Tu as toujours rêvé de... Lorsque tu te promènes dans les rues d'Abidjan, les gens n'ont qu'à te regarder. Mais quand tu étais avec Didier Arafat, c'était comme une emprise. Tu ne pouvais pas voler de tes propres ailes. Parce que ce que tu pouvais faire là, tu ne peux pas le faire. Parce que Didier Arafat, avec la cote de popularité qu'il avait, le nom qu'il avait, il y a certaines choses que tu ne pouvais pas te permettre de son vivant. Donc aujourd'hui là, le Zeus n'est plus. Le Beru Sama n'est plus. Celui qui pouvait t'interdire de faire certaines choses n'est plus de ce monde-là. Quand on va parler, on va dire non, laissez-la vivre. Elle n'appartient pas à la Chine. Mais tu appartiens à la Chine, ma chérie. Quand Didier Arafat mourait là, voici la vidéo qu'il a faite. La dernière vidéo qu'on a vue de toi avec Didier Arafat là, il a dit voici ma fille, voici la mère de la Chine. Il t'a présenté devant le monde entier pour dire c'est celle-là qui partage ma vie. Tu n'étais pas la plus belle fille de Côte d'Ivoire. La preuve en est, avant que tu ne sortes avec Didier Arafat là, tu sortais avec quelqu'un avant, qui ne t'a pas donné la célébrité que tu voulais là. Donc quand tu as connu Didier Arafat, il s'est dit qu'à un moment donné de sa vie, il doit se caser. Il avait besoin d'une femme, il n'avait pas besoin d'une fille. Didier Arafat dans sa vie là, avant qu'il ne meure, il avait besoin d'une femme. Une femme c'est quoi? Une femme c'est celle-là même à qui on peut confier notre vie et on sait qu'après qu'on ne soit plus de ce monde-là, elle peut suivre le chemin que nous avons commencé ensemble. Il n'avait pas besoin d'une fille dans sa vie, il avait besoin d'une femme. Il a vu en toi ce qu'aucun homme n'a pu voir en toi. Voici pourquoi il t'a pris, il t'a envoyé chez lui à la maison et il t'a doté. Il t'a honoré. Malgré ton jeune âge, tu avais quel âge? 22 ans. 22 ans, tu connais quoi encore de la vie? Tu connais rien de la vie. Mais il a dit c'est celle-là que je veux. Il t'a prise, il t'a envoyé chez lui à la maison. Il t'a lavé, il t'a ciré, il t'a donné un nom. Aujourd'hui, quand tu te promènes dans les rues là, c'est pas Kamel de Yao vient ton quoi là. Hein? Le nom que tu as aujourd'hui là, celui qui te l'a donné, il s'appelle Didier Arafat. Sinon toi, tu n'es rien. C'est pas un manque de respect, mais c'est une réalité que je te dis. Toi, ta personne n'est rien. Les jolies femmes comme toi à Abidjan, il y en a plein. Les femmes qui ont des rondeurs là, il y en a plein. Les femmes qui sont 10 fois plus belles que toi, il y en a plein en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'elles se promènent dans les rues là, personne ne les regarde. Le nom que tu as, c'est Didier Arafat qui te l'a donné. Il t'a présenté à la Chine. Il a dit voici la mère de la Chine. Après le décès de ton mari, nous avons tous vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. T'attristant, parce que tu étais mise à l'écart. Voici d'où est venue l'estime que les Ivoiriens ont pour toi. Si tu l'oublies,
Je vais faire une récapitulation dans le passé pour te rappeler d'où tu viens. Kamel Sama. Après le décès de Didier Arafat, là, les gens ont vu que tu avais mis à l'écart. C'est à partir de là que les Ivoiriens ont commencé à compatir pour toi. Pour dire, mais cette jeune fille-là, elle était là du vivant de Didier Arafat. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez la mettre à l'écart? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas la mettre au devant? C'est sa femme parce qu'il l'a dotée. L'Afrique reconnaît le malade traditionnel. C'est la civilisation qui... C'est la civilisation mondiale. Le français est dur. C'est la civilisation... C'est le temps moderne là qui a fait qu'aujourd'hui les Blancs sont venus avec les histoires de mariage. Sinon le vrai mariage là, c'est ce que tu as fait avec Didier Arafat. Et quand ton mari est décédé, les gens ont vu qu'on te mettait à l'écart. On ne t'avigeait pas. On ne te voyait pas dans aucune photo. Quand on partait saluer la famille, tu n'étais pas assise à côté. Les Ivoiriens ont commencé à faire ton palabre. Pour dire, mais la jeune fille, elle est où? Où est Kamel Sama? Où est la femme de Didier Arafat? C'est les internets qui ont poussé Maman Tina et tout le bruit de la famille des Wampiers là-bas là, pour aller te chercher. Parce qu'arrivé à un moment donné, ils ne pouvaient plus. Ils étaient obligés maintenant d'aller te chercher. Parce que la Chine demandait où est la mère de la Chine. Où est Kamel Sama? Où est celle laquelle Didier Arafat nous a présenté? Parce qu'au moment où Maman Tina disait que je suis la mère de la Chine, on disait non, Maman Tina, tu n'es pas la mère de la Chine. Parce que Didier Arafat nous a dit, voici la mère de la Chine. Donc on te cherchait partout. C'est à partir de là que les Ivoiriens ont commencé à avoir de l'estime pour toi. Ils ont commencé à t'aimer. Ils ont commencé à t'applaudir. Ils ont commencé à te grandir. Tu es devenu Kamel Sama. Quand tu te promènes dans les rues d'Abidjan, on te pointe du doigt. Voici la femme de Didier Arafat. Les Ivoiriens étant fiers d'avoir connu un artiste comme Didier Arafat, laissant derrière lui sa fille. J'aimerais d'abord te dire ici, si peut-être tu l'as oublié, tu n'es pas la seule femme de Didier Arafat qu'il a connue dans sa vie. Mais aujourd'hui, quand on parle de la femme de Didier Arafat, on parle de toi. Parce que c'est avec toi il est resté et puis il est parti. Donc le lourd fardeau que tu as sur ton dos là, il faut savoir la respecter. Kamel Sama, après le décès de Didier Arafat, spectaculairement parlant, 6 mois ou 7 mois après, on a vu que tu as changé. La petite fille Kamel Sama, qui était timide, qui était dans son coin, a changé. Elle se promène maintenant partout. Elle tire les photos, elle fait les snaps, elle remet ses fesses. 7 mois après, elle s'est dit, bon, ok, peut-être que c'est la douleur d'avoir perdu Didier Arafat qui la fatigue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissons-la vivre un peu pour qu'elle puisse oublier au moins son mari qui est décédé. Parce que quand nous on parlait, on disait que nous là, nos bouches là, ça sent. Ah, pour tout national, tes narines, André et moi là, tais-toi. La petite fille là est libre de vivre sa vie. Elle a perdu son mari. Ça fait 7 mois, ça fait 8 mois. Peut-être que c'est la douleur. Comme Arafat étant quelqu'un qui aimait le show, peut-être qu'en vivant le show, elle va au moins oublier un peu son mari. Donc, quand nous on parle, on nous insulte. On dit, bon, ok, c'est pas grave. Ce qui est sûr, on est là et puis on voit. Tu fais tes sorties, tu fais tes sorties, tu fais tes sorties. À chaque fois que tu sors, tu n'es jamais sorti et puis ton bon nom est resté derrière. Quand tu sors net, c'est un scandale. Toute la toile est en flamme. Partout on parle de toi net là, c'est un scandale. Même ceux que tu rêves sur eux là, combien de fois on fait scandale sur eux? Mais toi, toutes tes sorties, on doit parler. On doit parler. On doit parler. On est là, on regarde. On dit à Dama, on va faire comment? C'est la veuve joyeuse de la Côte d'Ivoire. C'est la seule femme qui a perdu son mari en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait l'accompagner dans sa douleur. Nous, on est là, on analyse, on regarde. Madame vit sa vie, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Quand on parle net, je suis libre de mes actes. À un moment, tu n'es pas libre de tes actes. Parce que le nom qui te suit par derrière là, c'est le nom d'une légende. Il s'appelle Didier Arafat. Si tu avais marié Grégoire au quartier, qui allait venir te demander même qui est Kamel Sama? On s'en fout de ça. Si tu avais eu ton mari qui était un ancien plombier ou bien un banquier, ou bien soi-même directeur d'entreprise, mais on n'allait pas s'en prendre en toi. On n'allait même pas calculer ta vie. Mais sauf qu'il y a eu une légende qui a collé son image à toi, qui a fait de toi ce que tu es. Donc même si tu veux vivre ta jeunesse, même si toi, tu as envie de devenir célèbre, tu as envie de faire comme les Malouès, tu as envie de faire comme les Nathalie Koua, tu as envie de faire comme les Coco Emilia, parce que tu as envie que quand tu arrives dans un coin, on parle de toi. Maman, en voulant trop faire, voici ce dans quoi aujourd'hui tu te retrouves. Voici ce dans quoi aujourd'hui tu te retrouves. Parce que tu cherches la visibilité. Après le décès de Didier Arafat, par la grâce de Dieu, les gens de bonne foi, comme les Ahmed Bakayoko, comme certaines autorités, comme certains footballeurs de renom, ont décidé de t'accompagner
Dans ton deuil là, ils ont donné de l'argent. Tu as reçu de l'argent. Quand même, Sama, tu pouvais te effacer des réseaux sociaux. Les Ivoiriens là, c'est les mêmes qui applaudissent pour te faire monter. C'est les mêmes qui t'applaudissent pour te faire descendre. Tu as quel âge? 22 ans. Tu pouvais aller faire une formation. Tu pouvais aller aux États-Unis. Tu pouvais aller en France. Tu pouvais prendre ta fille. On t'a donné une maison en Côte d'Ivoire, ça ne pourrit pas. Tu pouvais aller t'asseoir quelque part là-bas faire une formation. Mais non! Madame veut devenir célèbre. Madame veut marcher dans les rues d'Abidjan. On n'a qu'à l'applaudir. Madame est devenue aujourd'hui une icône de la Côte d'Ivoire. Maman, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire, Ouattama? On ne sait pas ce que tu as fait. Tout ce que tu nous as apporté, c'est notre petite fille qui s'appelle Rafna. Parce que tu as donné de l'amour et de la joie à notre légende qui s'appelle Didier Arafat. Ce remerciement-là, on ne pourra jamais terminer parce que tu étais de son côté jusqu'à sa mort. Mais maman, qu'est-ce que tu as fait concrètement en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens même puissent t'aduler? Rien. Tu n'es pas footballeuse, maudit bâtard. Tu n'es pas footballeur, tu n'es pas chanteuse, tu n'es pas cinéaste, tu n'es pas actrice, tu n'es rien. Tout ce que tu as, c'est le titre de femme de Didier Arafat. Mais ma petite soeur, tu sais, dans la vie, je l'ai toujours dit, quand tu prends de l'âge, même si la sagesse ne vient pas à toi, il faut aller vers la sagesse, ma petite. Tu es trop envieuse. Je m'excuse du propos que je t'avais dit, hein. Mais quand on regarde aujourd'hui ton comportement, tu rêves de faire comme ces jeunes filles-là. Les Mal-Ouest, là, ça fait 25 ans, elles font ça, là. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les Mal-Ouest que tu vois, là, les Nathalie Koua que tu vois, là, les Coco Emilia que tu vois, là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, hein. Il y a longtemps. Elles ont traversé le désert. Elles ont traversé la Méditerranée. La Méditerranée, Modia. Elles ont traversé la mer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elles sont ce qu'elles sont. Tu as envie de devenir comme elles, mais le chemin que tu prends n'est pas le véritable chemin. Parce que toi, ton nom, là, c'est collé à quelqu'un. Donc, tous tes faits et gestes aujourd'hui sont suivis. Tous tes faits et gestes aujourd'hui, là, sont suivis. Tu as l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais regarde ton comportement que tu as aujourd'hui. Je vais mettre ici une vidéo, et puis je vais te demander si tu fais le dire à la part, tu pourrais faire ça. Je mets la vidéo, puis je te demande. Regarde bien. Attends, je te montre la vidéo. Voilà. Pour que tu puisses voir, ma petite. Tu es là-bas. Dans tous les concerts de Côte d'Ivoire, tu veux te faire voir. Partout il y a un concert net là. Kamel Sama sort. Elle veut montrer qu'elle a l'argent. Adama. On peut avoir l'argent comme cela après 17 ans. Adama. Ma petite, tu sais, je n'ai pas envie de rentrer trop en profondeur ce soir ici. À cause du respect que j'ai d'abord pour toi. Parce que tu étais là du vivant de Didier Arafat. Je sais que si Arafat vivait là, moi et lui là, on allait être les plus grands partenaires du monde entier. Parce que mes vidéos que j'ai fait là, il sait qu'il allait être fond de ça, zézé. Il allait tellement aimer mes directs. Que je sais qu'on allait être les meilleurs amis même du monde entier. Moi et lui, s'il était vivant. Parce que je sais qu'il allait être trop fan de moi. Mais j'allais être du camp de Debodo de Koufa. Et lui de son camp, on allait se chamailler. Et puis ça allait faire le game. C'est de ça qu'il s'agit. Ma petite, tu es sûr, en âme et conscience. Toujours tu fais tes photos. Tu démontes ton corps. Tu montes ton corps. Tu montes ton corps. Mamie a les rondeurs. Regarde aujourd'hui là. Quand Dieu veut te lâcher, il n'y a rien de tel. Adi, tu as venu montrer quoi, mais c'est le tout, mais c'est le quoi là, Modia. Qu'est-ce que tu as sur le corps là? Comment on appelle ça même là? Solitude, sur quelque chose là. C'est pas les gens qui ont commencé à dire le mot aujourd'hui là. Tu es venu, tu allais porter culotte. Culotte, tu as porté là, ça te sert. Maman, c'est pas ta taille. Sinon, je sais qu'en âme et conscience, tu as une belle forme, tu as des rondeurs. Tu es une jolie femme. Mais tellement tu veux trop faire, tellement tu veux te faire voir. Tellement tu veux te faire connaître, tellement tu veux être célèbre, tellement tu veux être la femme même la plus... C'est que tu veux être la daïchika de toutes les femmes en Côte d'Ivoire. Tu ne regardes même plus ce que tu portes pour sortir. Ce que tu prends, tu portes en même temps. Kamel Sama. Paye ton nom est gros. Aujourd'hui, tu allais faire une carte. Regarde ce que tu es devenu. Tu allais monter sur le corps. Sur quelque chose là. Comment on appelle ça même là? Sur quelque chose là. Ce que tu as porté, ce que les femmes disent aujourd'hui là. On dit, tu as pas ta peau là même sur le... Modia.
Bon, écoutons d'abord ça là même. Partagez le direct, mettez le cœur. Nous sommes 14 000 personnes connectées. Envoyez les étoiles, s'il vous plaît. On est à 13 000 étoiles. Envoyez les